Hello, hello tout le monde, bienvenue dans ce lundi décalé. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Moi, ça y est, c'est presque l'été. À Marseille, on est bien, il fait beau. J'ai même sorti les petits ananas, les petites pastèques, on y va. Et on va faire ce live qui va traiter de la neuroatypie et des rapports familiaux. J'ai vu que ça avait fait couler pas mal d'encre et pas mal de gens, s'étaient reconnus dans le fait d'être un petit peu le vilain petit canard de la famille et c'est plutôt rassurant, dans le sens où on se sent beaucoup moins seul. Alors, je vous invite à écrire hashtag direct pour ceux qui sont en direct et hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Je me connecte en même temps avec mon téléphone pour voir vos commentaires parce que je ne suis pas, sûre de les voir ici en direct. Merci d'écrire un petit truc dans le chat afin que je puisse voir s'il n'y a pas un bug Facebook par rapport à ça. Hop, je regarde dans les nouvelles publications. On est bon. On est bon. Allez, je vous laisse commenter. Non, il y a toujours un bug en ce moment. Zoom a du mal à aller sur Facebook. C'est pas grave, on va faire autrement. Je vais me débrouiller pour, ben, tant pis, faire sans les commentaires. Et voyez-vous la publication que j'ai faite, le commentaire que j'ai fait, si je marque coucou? Ah, ça y est, je vois, voilà, Laura qui est là, Julie, Patricia, c'est bon, il y a tout qui est apparu. Ça se débloque au bout d'un moment, super. Alors, on va parler de la neuroatypie et des rapports familiaux. Déjà dans le chat, j'aimerais que vous commentiez qui a des difficultés dans ses rapports à sa famille. Vous pouvez parler de toute façon totalement ouverte. Je vais parler moi également de façon totalement ouverte pour la bonne et simple raison que je peux lever la main et dire présente à cette question. Effectivement, j'ai toujours été le vilain petit canard, le bouton noir, le mouton noir, pas le bouton noir, la personne mal comprise, la personne mis de côté, le monstre. Enfin bon, bref, on a pu m'affubler de plein de mots. Donc je vous invite vraiment à commenter et à dire comment vous vous êtes senti au sein de votre famille. Un petit peu, moi personnellement, comme si les gens sont dedans, dans le game de la vie, et moi je suis totalement à part. Je suis en dehors de la bulle, en fait. Donc moi, c'est un petit peu la façon dont je me suis sentie. Bonjour Linda, bonjour Flore, Patrick, Patricia, Karine, Céline, Marine. Dites-moi un petit peu qui est déjà accepté par sa famille de façon inconditionnelle et qui ne l'est pas. Personnellement, je ne le suis pas. C'est de l'amour sous condition. Alors certes, c'est pas fait de manière malveillante, mais je pense que c'est pas du tout la bonne solution quand on a un enfant neuroatypique d'être totalement frontal et de donner de l'amour avec condition. Bonjour Laurent. Donc, qui est accepté de façon inconditionnelle par sa famille et à contrario, qui a l'impression de devoir être quelqu'un d'autre pour pouvoir être accepté par sa famille. Donc, ça serait de l'amour sous condition. Si on a cette impression-là, c'est-à-dire de devoir jouer un rôle, et je vais parler de mon cas et je pense que certains d'entre vous vont certainement, pardon, s'identifier. Eh bien, jouer un rôle, ça veut dire quoi? Changer sa façon de parler, changer limite sa façon de penser pour ne pas être rejeté par sa famille. Pour ma part, changer mon look, ma façon de m'habiller, limite les fréquentations, qui doivent être bien vues par la famille parce que sinon c'est pas fréquentable parce qu'ils ont un regard très fermé sur qui je peux fréquenter ou pas. Donc voilà, alors il y a des familles qui sont plus extrêmes que d'autres, mais voilà, je voudrais savoir si vous êtes un enfant du «tu devrais». C'est-à-dire tu ne devrais pas être comme ça, mais tu devrais être comme ça et si donc c'est de l'amour sous condition et pas de l'amour inconditionnel. Patrick, l'incompris de la famille, Nathalie, hem une pièce de théâtre où tu étais spectatrice. Karine, toi, tu es acceptée. Eh bien, super. Franchement, j'envie les gens qui sont totalement acceptés. Flore également acceptée par sa famille. Patricia, mouton noir avant, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est OK. D'accord. Et donc, ça réveille quoi comme sentiment pour ceux qui ont du mal à être acceptés par leur famille? Les personnes qui doivent vous aimer le plus au monde, normalement, la personne en qui on a le plus confiance au monde, c'est la chair de la chair, c'est la famille. Eh bien, ça réveille le sentiment de rejet qui est un des apanages de la personne neuroatypique parce que tu n'existes pas sans réserve. Je reprends le thème de notre groupe et pourquoi vous avez choisi ce groupe, c'est que le leitmotiv, c'est de exister sans réserve et malheureusement aux yeux de ta famille, tu n'existes pas sans réserve, c'est-à-dire que tu vas te mettre sur la réserve pour exister à leurs yeux, tu vas te brider, tu vas t'empêcher d'eux et ça, c'est quand tu es enfant. Ça veut dire que ton mode de fonctionnement psychologique est si je suis comme ça, sous-entendu, si je ne suis pas moi,
je suis aimé. Et donc, à l'âge adulte, ça donne des adultes de 42 ans, comme moi, avec des couettes à vie devant leur père ou leur mère ou les membres de leur famille, où tu as l'impression de revenir à l'état d'enfant parce que tu n'as pas réglé ce problème d'acceptation et d'existence aux yeux de ta famille. Je le sais, j'ai été en plein dedans. Le problème, c'est que après, tu vas t'en vouloir parce que quelque part, tu te trahis toi-même. Ça rejoint le thème de la trahison qu'on a abordé la semaine dernière. Tu te trahis toi-même parce que tu trahis ta vraie nature pour être quelqu'un d'autre et pour être aimé. Donc, dans la blessure de rejet, au final, la première personne que tu rejettes, c'est toi. Tu te rejettes toi pour ne pas être rejeté des autres. Et souvent, c'est ce que je vous dis régulièrement dans ce groupe, votre plus grande peur, est épousé par justement ce que vous mettez en place. En gros, je reformule parce que c'est pas compréhensible. Quand vous avez par exemple la peur du rejet, vous allez mettre en place des actions pour épouser cette peur, c'est-à-dire que vous allez vous rejeter vous-même et vous allez être rejeté par les autres parce que parfois on est maladroit, on est un peu trop lourd, on est un peu trop présent, on est dépendant affectif, etc. Et en fait, la peur de l'abandon, on va mettre en place des actions pour être abandonné, c'est-à-dire qu'on va d'office auto-saboter ses relations pour justement ne pas s'investir et ne pas s'engager et donc être abandonné. Et en fait, on met toujours en place des choses pour épouser sa peur. Je vous invite d'ailleurs à vraiment, chez vous, marquer sur un papier, tiens, moi, ma plus grande peur, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai mis en place justement pour épouser cette peur? Et vous seriez surpris de voir les stratagèmes et les stratégies inconscientes qu'on met en place pour justement écouter cette peur. Le cerveau ne comprend pas le négatif. Donc, si dans ta tête, tu te dis, je veux pas être rejeté, je veux pas être rejeté, je veux pas être rejeté, en fait, tu vas tout faire pour être rejeté. Le je veux pas, il comprend pas le cerveau. Lui, il va droit au but. C'est pour ça qu'on ne vous fait pas faire de négation en coaching parce que le ne pas, il ne le comprend pas. Donc, il y a la peur du rejet pour revenir à ce rejet de la famille, le fait qu'on n'existe pas sans réserve, le fait que même à l'âge adulte, on est des grands enfants parce que on n'a pas rassuré cet enfant intérieur. Je veux pas faire le truc bateau de oui, il faut écouter son enfant intérieur. C'est pas l'écouter qu'il faut, c'est le rassurer pour passer à autre chose. Et tant que cet enfant intérieur, il est enfermé à l'intérieur de toi, il a envie de crier et d'exister, mais il est bridé par les formats familiaux imposés qui ne sont pas toi, eh bien, tant qu'il y a ça, tu vas être un enfant de 42 ans avec des couettes devant ta famille parce que tu auras toujours cette peur de rejet et cet enfant intérieur ne sera pas rassuré. Il y a également une autre peur à laquelle vous pouvez vous identifier. Je vous invite également à commenter. Coucou Bérénice, c'est la peur de déranger. La peur de déranger qui est une sous-peur, bien sûr, qui est collée à la peur du rejet. La peur de déranger, eh bien, en fait, on va être dans la recherche de l'aval et de la reconnaissance de l'autre. Et même à l'âge adulte, même si tu es OK avec ce que tu fais, que tu sais que tu es quelqu'un de bon, si quelqu'un d'autre ne te le dit pas, te dit putain, c'est bien ce que tu as fait là, eh bien, tu vas avoir ce syndrome de l'imposture, tu vas avoir l'impression de ne pas vraiment exister, de ne pas vraiment être reconnu par tes pairs. Et du coup, tu vas rechercher l'aval, la reconnaissance de l'autre. Et si on ne te reconnaît pas, en fait, tu vas te placer en victime malgré toi et ce n'est pas une critique, c'est un mode de fonctionnement et ça peut même te rendre, entre guillemets, «parano». Je dis entre guillemets parce que souvent quand on a cette peur de déranger, cette peur du rejet, si on voit les gens parler entre eux, par exemple dans un groupe où on a envie d'aller parler, mais on n'a pas vraiment envie de s'imposer parce qu'on a la peur de déranger, eh bien on va croire que ces gens parlent de nous et ça va déclencher des sortes de parano par nos propres filtres, par de l'auto-jugement, parce qu'en fait, la parano que tu déclenches, c'est ton propre jugement à ton propre égard. Personne ne t'a franchement dit les choses. C'est au ressenti, mais ton ressenti est quand même biaisé par tes filtres par rapport à tes traumatismes du passé. Et donc, tu restes dans ce cercle vicieux où tu ne peux pas sortir parce que tu te rejettes toi-même. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis là? J'espère que c'est clair. Il faut pas se brimer, il faut pas en avoir honte, il faut juste en avoir conscience. Et l'un des postulats de base en coaching, c'est on ne peut agir seulement sur les choses dont on a conscience. Donc si je porte ça à votre conscience et que vous allez vous dire ce soir, putain, c'est vrai qu'avec le recul, je remarque que j'ai mis X et Y choses en place pour être rejeté, c'est un win pour moi, c'est gagné et après on pourra travailler. Le tout, c'est de ne pas être dans le déni. La prise de conscience est le premier pas vers l'évolution et sortir du cercle vicieux pour aller vers le cercle vertueux. Dans cette peur de rejet, déranger, cette peur du rejet, encore une sous-peur, c'est si je suis moi, je n'existe pas. La peur de ne pas exister si je suis moi. Et donc, tu as bien embrigadé ton cerveau dans une croyance limitante. Une croyance limitante, c'est donc une croyance qui te limite dans ton champ d'action.
Mais tu y crois tellement avec ferveur que tout autre champ de vision est impossible à l'heure actuelle. C'est ta réalité. C'est un petit peu si tu te baladais dans ton appartement, tu le connais par cœur, ça fait 20 ans que tu vis dans cet appartement et tu n'as jamais remarqué qu'il y a deux petites portes au bout de ton couloir qui mènent sur un beau jardin. Ce jardin, c'est ta croyance aidante qui va venir ramollir ta croyance limitante. Mais pour le moment, tu es dans cet appart, enfermé, avec cette croyance limitante qui t'empêche d'avoir d'autres champs de vision d'une réalité qui pourrait être beaucoup plus aidante. Et donc, tu as, dans cette construction mentale que tu t'es faite par rapport à cet amour qui est sous condition de ta famille ou de ton entourage, tu as peur de ne pas exister si je suis toi. Et notamment, c'est un petit peu le profil des gens à qui on a dit arrête, tu es trop, qu'on a bridé, arrête d'être trop, arrête de parler, tu es trop, tu vas trop vite, ralentis, tu parles trop fort parce que ben, moi j'ai un TDAH et en plus j'ai été évaluée HPI, donc oui, je parle fort et vite. Malheureusement, si je me bride, je perds le flux de mes pensées. Donc maintenant, je suis moi. Si ça suit bien, tant mieux. Si ça suit pas, je pourrais répéter. Je vais m'adapter et pas me suradapter. Mais la première personne à qui je m'adapte, c'est moi. Parce que sinon, je suis malheureuse. Et si je suis malheureuse, je ne suis pas efficace dans mon travail. Et je ne suis pas efficace en tant que mère de famille. Je ne suis pas efficace en tant qu'épouse. Et je ne suis pas efficace en tant qu'amie. En gros, je ne suis pas moi. Donc, croire que exister sur la réserve, c'est ta seule façon d'exister, c'est une erreur. La peur de ne pas exister si tu es toi, c'est une erreur, c'est une croyance limitante. Il ne faut pas se brimer aujourd'hui, mais il faut la mettre en exergue. Qui aujourd'hui a la peur, maintenant que je l'ai dit, de ne pas exister si vous êtes vous? Qui a la peur d'être rejeté si tu es vraiment toi à 100%, si tu montres toute ta neuroatypie, ton mode de fonctionnement? Qui se ralentit pour communiquer avec les autres, qui se bride, qui s'empêche de parler, qui s'empêche d'être en émerveillement, par exemple. Parce que ça aussi, on me l'a reproché. Oh, toi, tu t'émerveilles de tout. Mais putain, mais heureusement, mais elle est triste, la vie de celui qui te reproche ça. Elle est totalement triste. La capacité d'émerveillement du neuroatypique est quand même un truc qui a pointé du doigt parce que c'est comme ça qu'on voit cette sensibilité exacerbée. La capacité d'émerveillement, il faut absolument la garder parce que sans l'émerveillement, il n'y a plus de magie et sans magie, la vie est bien fade. D'accord? Donc gardez votre capacité d'émerveillement et arrêtez de vous faire brimer par les autres. Soyez vous, existez sans réserve. Ressentir moins fort. Comment on peut dire ça à quelqu'un? On ressent moins fort. Non, si quelqu'un ressent les choses fortes, et après il peut y avoir exactement, Karine, des petits réglages à faire. Peut-être que des gens vont avoir des ressentis disproportionnés, mais ça après ça veut dire que ça fait écho en toi sur un truc qu'il faut absolument travailler. Mais on peut pas dire à quelqu'un ressent moins fort. Enfin, c'est comme si tu disais à une femme en train d'accoucher, vous pouvez faire moins de bruit en expédiant votre enfant, ça dérange les autres. À un moment donné, c'est totalement incohérent. Donc, la peur de ne pas exister si je suis moi, mettez-moi des pouces en l'air pour ceux qui se sentent concernés par cette phrase. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Tu veux exister aux yeux de ta famille, c'est normal. Tu as envie d'être accepté, tu as envie d'être cet enfant aimé de façon inconditionnelle, ça c'est normal. Mais tu ne peux pas te rejeter toi toute ta vie. Tu ne peux pas attendre que tes proches meurent pour être enfin de toi. C'est pas possible. Ça serait totalement incohérent comme façon de fonctionner puisque tu les aimes. Et qu'est-ce que ça va réveiller en toi? Ça va réveiller un conflit qui est ce conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'il y a un tabou dans l'esprit. Tu dois honorer ta famille. C'est-à-dire que quoi qu'il te fasse, ah ben c'est ton père ou c'est ta mère. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le droit de te brimer, te maltraiter psychologiquement, mais comme c'est ton père et c'est ta mère, tu ne dois rien dire? Non, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut se préserver. Ça veut pas dire que tu vas couper les ponts, couper les branches, mais si la branche, elle te pique tous les jours, eh bien, tu vas prendre de la distance par rapport à cette branche et tu vas te préserver. Et c'est là où le passage à la vie adulte est compliqué, parce qu'il y a ce conflit de loyauté qui est en toi et qui est difficile. Et tu sais que tu retombes dans la gueule du loup, tu sais que tu vas souffrir, mais tu peux pas t'empêcher d'y retourner, d'y retourner, d'y retourner. Elle est là, cette peur du rejet. Il est là, ce conflit qu'il faut travailler. Il est là, en fait, le fait de s'honorer. Est-ce que tu es vraiment toi à 200% quand tu retournes vers ta famille qui ne t'accepte pas de façon inconditionnelle? Ou est-ce que tu es en train de toi-même te saboter? Tu sais pertinemment que tu vas souffrir, mais c'est plus fort que toi. Tu ne peux pas t'empêcher d'y retourner. Qui est dans ce cas-là? Qui sait que quand il va aller voir ses parents, ou sa famille, ses frères, ses sœurs, j'en sais rien, va souffrir de manière systématique, mais qui est incapable de prendre de la distance. Je ne dis pas de couper les ponts, je dis de prendre de la distance de manière mature. Je me préserve d'une relation qui est toxique pour moi. Qui est dans ce cas-là? Qui a du mal à faire la part des choses entre l'enfant qui est à l'intérieur de lui et qui a ce conflit de loyauté et l'adulte qui, au final, va prendre une décision d'adulte
c'est de se préserver. Et si tu te préserves, que tu sais prendre de la distance avec maturité, tu seras beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, parce qu'il faut pas croire, si tu retournes constamment te faire piquer par une aiguille, au bout d'un moment, c'est une douleur chronique, certes mentale, pas physique, mais ça joue sur ton moral, sur ton irritabilité, sur ton mode de fonctionnement, sur tes rapports sociaux, sur tes rapports au travail aussi, hein, parce que c'est là, ça flotte comme un moustique, c'est tout le temps là. Donc, qui est dans ce cas-là? Qui d'entre vous, là, qui écoutez, a toujours l'impression d'y retourner malgré sa volonté parce que c'est plus fort que lui, parce qu'il y a cet enfant intérieur qui veut absolument l'avaler et exister? J'aimerais bien, toi Bérénice, OK, je comprends. J'aimerais bien, voilà, que vous mettiez en avant ça et en fait, ça veut pas dire, encore une fois, je vous dis pas de couper les ponts, mais je vous dis, en fait, de vous occuper d'abord de vous et de ce que vous voulez vraiment pour avoir des rapports apaisés. Être un enfant du «tu devrais», c'est juste horrible à un moment donné. Le «tu devrais être comme ça», «tu devrais être comme elle», «tu devrais être comme lui», ça veut dire que toi, tu n'existes pas, sauf si tu imites une personne qui n'est pas de ta famille, mais qui est montrée du doigt par tes parents. Être un enfant du «tu devrais», c'est juste atroce et je le sais, j'en suis une. Meilleur exemple et je vous le dis, même à mon mariage, qui était l'année dernière en juillet, en blanc, avec les invités, un membre de ma famille m'a dit: «Ah, tu devrais être comme ces filles là-bas qui étaient, les nièces de mon mari. C'est comme ça que j'aurais aimé que tu sois, à ton mariage». Donc si tu veux, là, moi, ça m'a fait un déclic et comme je vous dis, j'ai même été toute coach que je suis, avec ce conflit de loyauté, une grande enfant jusqu'à mes 42 ans. Puis en fait, le déclic, c'est: «Mais attends Delphine, il faut que ça te passe là, il faut que ça te glisse parce que là, ton ego, il va être piqué. Il faut que ça te glisse et en fait, tu vas prendre de la distance parce que tu ne peux pas empêcher les gens de dire des choses mauvaises. Parce que tu ne peux pas contrôler les gens. Par contre, tu peux contrôler toi, ton comportement et tu peux contrôler ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Sans être avec sans être belliqueux, sans être vindicatif, juste être toi et dire: «OK, ça, je l'accepte pas, et ça ne passera pas». Alors moi, j'ai fait de l'humour. Sur le coup, j'ai juste dit: «Premier fion de la soirée, 23h30, grand effort de fait ce soir-là» et tout le monde a rigolé, oui, parce que j'ai décidé de rebondir là-dessus avec humour plutôt que de prendre mal les choses. Mais voilà, c'est quand même là. Ce que je veux vous dire, c'est que quand tu es un enfant du «tu devrais», la folie, c'est d'essayer de faire systématiquement les mêmes choses pour obtenir des résultats différents et c'est ce que j'ai fait, d'être dans un hamster dans une roue en te disant: «Si je me plie à leurs cas de volonté, on me verra différemment». C'est faux, parce que tu renies une partie de toi, mais tu es quand même toi, au fond de toi. Je sais, ça fait beaucoup de toi répéter et donc tu ne peux pas te renier indéfiniment. Donc existe sans réserve, montre toute la beauté de ta neuroatypie, montre qui tu es et si c'est accepté tel que tu es de façon inconditionnelle, mais sois en gratitude face à cette acceptation, remercie l'univers de ça et si c'est pas accepté, c'est pas grave. Accepte-toi, toi, tel que tu es, montre qui tu es, existe sans réserve et arrête de te brider parce que si tu es un enfant du tu devrais, ça ne sera jamais assez. Le tu devrais montre que ça ne sera jamais assez. Tu ne feras pas l'unanimité. Il y aura toujours un escalier en plus à monter, à monter, à monter, comme si tu étais sur un tapis roulant en boucle, tu vois. Il n'y a pas de sommet en fait. Donc sois juste toi. Réconforte ton enfant intérieur. Sois l'adulte qui va lui parler en disant: écoute, maintenant je prends le relais, je suis OK avec qui je suis. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à maintenant, mais maintenant j'ai grandi et avance. Parce que si tu continues à être comme ça va te bouffer ta vie et ça va bouffer la vie de ta famille et de ton entourage que tu t'es créé toi, c'est-à-dire ta nouvelle famille. Le pire dans tout ça, c'est que oui, le conflit de loyauté est là parce que c'est de la bienveillance blessante. Le tu devrais, ils te le disent pas en te disant: «Ah, je vais la casser», tu vois? C'est de la bienveillance blessante. C'est un conseil qui est mauvais, qui est blessant et toi, tu le prends de plein fouet et en face, ça comprend pas en te disant: «Ah non, mais moi, je te le dis de manière bienveillante». Donc comme il y a une inadéquation entre ton mode de fonctionner et celui de ta famille, je parle vraiment pour ceux qui ont des difficultés d'acceptation au sein de leur famille, préserve-toi. Et pour préserver, c'est pas couper les ponts, mais c'est prendre de la distance et vraiment y aller euh, de façon sporadique quand ça te chante et quand tu es apte à y aller, mais pas te forcer. Le pire de te forcer, c'est que tu vas en plus y aller frustré et donc ça risque de clasher d'une façon tellement explosive que ça va vraiment être encore plus douloureux pour toi derrière. Enfin, c'est voilà, c'est se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Fabrice, je te lis. Parlant est douloureux pour toi. Écoute Fabrice, j'en parle vraiment avec mon cœur parce que je l'ai vécu pendant 42 ans et c'est pour ça que je me confie à vous. J'ai décidé de pas avoir honte de pas couper les ponts, mais de prendre de la distance. Voilà, j'ai décidé maintenant de vivre enfin pour moi et de ne plus être l'enfant avec ses tabous, l'enfant qui cherche la balle, l'enfant qui cherche à exister. J'existe sans réserve. Tant pis, si se préserver, ça veut dire prendre de la distance
c'est comme ça. On n'est pas forcément tous sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Maintenant, la bienveillance blessante, bah oui, c'est ça, Nathalie, la bienveillance blessante. C'est pour ça que ça réveille des conflits et malgré eux, ils sont dans l'incompréhension. Donc pensez à tout ce que je viens de vous dire et si vraiment ça fait écho en vous, mais que vous ne savez pas comment faire sortir cet enfant en le rassurant, hein, c'est pas l'éjecter parce qu'il fait partie de votre passé. Faire sortir cet enfant en le rassurant et dire OK, maintenant c'est moi, Fabrice adulte, c'est moi, Nathalie adulte, c'est moi, Philippe adulte qui prend le relais parce que c'est bon, je suis OK maintenant, je suis prêt, je suis prête. Si vous savez pas comment faire, commentez info en commentaire et moi je vais vous donner une ligne de conduite. On vous dira comment faire, comment y arriver. Donc Nathalie, toi, tu es déjà dans le programme et je trouve qu'on a bien avancé par rapport à ça. Il y a encore des petits réglages à faire. Mais voilà, commentez info en commentaire. Fabrice, Johan, tout le monde, commentez info. Je reviendrai vers vous pour en discuter de vive voix et on verra comment avancer parce que je sais que c'est une grande douleur, vraiment, et ça me tenait vraiment à cœur de faire ce live par rapport à ça. J'ai réussi à passer le cap. Je vous assure que c'est un gros travail de fond aussi, parce qu'il n'y a rien de pire que le conflit de loyauté qui te bouffe. Ça, c'est sûr, il n'y a rien de pire que ça. Donc, commentez info. On va parler de ce conflit de loyauté. On va parler de cette bienveillance blessante. On va parler de votre comportement d'enfant, adulte face à ça. Et tu n'es pas seul. Voilà, vraiment, si ça te parle et que ça fait vraiment écho, tu n'es pas seul dans cette situation, tu n'es pas un monstre, tu n'es pas un extraterrestre, tu n'es pas à part, tu n'es pas quelqu'un d'ingrat face à ta famille. Tu es juste dans le mauvais moule et on essaie de te faire entrer dans un moule qui n'est pas le tien. Donc, existe sans réserve, c'est tout ce que je peux te dire. Étape info pour qu'on en discute. Je t'embrasse.